Ce matin, à Lourdes, grand rassemblement des pèlerinages belges et des équipes Saint-Michel devant la grotte des apparitions. Autour de Monseigneur de Quézel, qui présidait la célébration, se sont rassemblés le pèlerinage de Malines-Bruxelles, celui de Liège ou encore de Tournai. Nous venons très souvent. Alors ce n'est pas seulement parce qu'on a bien sûr le plaisir de venir, mais c'est parce qu'on doit toujours jongler un peu avec la logistique des trains. Ici, 2022 est une première année, je vais dire, presque normale, elle n'est pas encore complètement. On sera en gros 900 pèlerins, 1000 pèlerins à venir à Lourdes, ce qui est quand même très bien. Nous allons avoir 1500 pèlerins sur l'année, ce qui est quand même une belle performance. Bon, on n'est pas là pour faire du chiffre et des nombres, mais c'est quand même que les gens à nouveau osent se mettre en marche. Et Lourdes est bien sûr une place importante, surtout pour les malades, qui est un de leurs lieux où ils sont vraiment à la première place, quoi. C'est le grand retour des pèlerinages après la période Covid. Cette année, 1 600 000 pèlerins sont attendus dans les sanctuaires. Après la célébration, les malades et les pèlerins sont invités à se rendre dans la grotte pour un moment qu'ils attendaient tous, celui de déposer au pied de la Vierge leurs joies, leurs blessures ou encore leurs espoirs. Ensuite, comme la tradition le veut, chacun peut emporter un peu d'eau de la source miraculeuse des sanctuaires. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez rempli cette petite gourde? C'est pour une amie à moi qui est malade et qui m'a demandé d'apporter un petit peu de l'eau de Lourdes pour elle. Pourquoi est-ce que vous venez en pèlerinage? Pourquoi? Parce que on aime bien ici. On a envie de faire. D'être près de Notre-Dame et on reçoit beaucoup de grâce ici. On aime bien d'aller à la messe et d'être près de la Vierge, mais aussi près du Seigneur, naturellement. En premier lieu, c'est le Seigneur. Si de nombreux pèlerins viennent à Lourdes, un bon nombre d'entre eux sont moins valides et doivent être pris en charge. C'est là qu'entre en jeu l'hospitalité, comme ici lors de la procession eucharistique où elle s'occupe des pèlerins à mobilité réduite. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle dispense aussi la totalité des soins nécessaires aux malades, tout comme leur repas d'ailleurs. Une hospitalité qui ne serait rien sans les hospitaliers. Un hospitalier, c'est quelqu'un qui accompagne les malades et qui fait en sorte que le malade puisse faire un pèlerinage comme une personne valide. Et donc on a des hospitaliers qui n'ont aucune qualification particulière, mais on a aussi des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, tout ça pour permettre un pèlerinage normal, ou en tout cas le plus normal possible. Ce sont des personnes qui prennent de leur temps sur leurs vacances pour venir à Lourdes. Tout à fait, tout le monde est bénévole, tout le monde a toujours un métier à côté, en tout cas la plupart, ou sont pensionnés, et qui prennent de leur temps, de leur argent, puisqu'on paie notre voyage, pour venir se mettre au service ici pendant une semaine à Lourdes. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement ? Une grande sérénité, c'est une bulle de sérénité dans ma vie professionnelle, dans toute la tourmente qu'on peut vivre tous les jours. Et ici, on remet le monde à l'endroit, les malades, les fragiles en première ligne, et les gens qui s'intéressent, s'occupent, partagent, vivent, échangent avec les personnes plus âgées, les personnes malades. Les journées sont très longues pour les hospitaliers. Et le soir, ils sont toujours sur pied pour ce grand moment de la journée du pèlerin, qu'est la procession au flambeau. Ora insieme rendiamo grazie a Dio per tutti i miracoli e le grazie qui ricevute. Brigitte, pourquoi être hospitalière à Lourdes ? Vaste question, mais je suis d'abord infirmière de formation et donc si j'ai choisi ces études et ce métier, c'est déjà pour me mettre au service des autres, prendre soin de l'autre. Et ici à Lourdes, ça prend une autre dimension parce que en plus de prendre soin des corps et des autres,
on crée des amitiés, aussi bien avec les personnes moins valides qu'avec notre équipe. Et les soins que l'on fait ici à Lourdes sont très différents de ce que l'on fait en milieu hospitalier, chez nous, à Bruxelles, dans notre profession. En milieu hospitalier, on doit avoir une certaine distance, on ne doit pas être trop proche du patient pour ne pas rentrer dans sa vie privée, on doit rester professionnel. Mais ici à Lourdes, on rentre dans la vie privée des personnes parce qu'ils nous le demandent et on le leur rend. Et voilà, il y a cette communion entre nous qui a un vrai bonheur et un vrai plaisir. Alors même si on a une semaine chargée, on est sur les genoux, on rentre, on est fatigué, on donne beaucoup. Mais on reçoit aussi beaucoup en retour. Et c'est ça être hospitalier, c'est être au service des personnes autrement valides, comme on dit chez nous. Déjà un nouveau jour se lève sur la cité mariale, avec ses visiteurs, ses centaines de boutiques et son effervescence. En passant les portes des sanctuaires et en laissant la rumeur de la ville derrière eux, les pèlerins du jour découvriront, comme des millions d'autres depuis plus de 150 ans, ce lieu de prière et de spiritualité. Chacun pouvant y vivre, quelle que soit sa langue, son âge ou sa sensibilité, une expérience unique et très personnelle qu'il n'oubliera jamais.